Alors, les Java implémentent la programmation d'échange réseau, tout ce que nous venons de voir, grâce à des interfaces, à des classes et à des structures que nous pouvons développer ensemble pour comprendre comment les choses se passent. Alors, nous allons prendre la première approche, le mode connecté. Pour le mode connecté, Java implémente une classe qu'on appelle Server Socket. La classe Server Socket permet de créer des objets et la création de ces objets demande à ce qu'on renseigne un paramètre dans le constructeur. Donc, New Server Socket avec un paramètre de type entier et ce type entier va renseigner le numéro de port d'échange. Donc, lorsque je crée un objet Server Socket en Java, je dois toujours m'assurer que je mets un numéro de port. C'est la première implémentation. La deuxième implémentation consiste à mettre un paramètre string IP et un paramètre int port. C'est-à-dire là, si je ne veux pas écouter sur toutes les interfaces, je vais mettre le premier paramètre une adresse IP en chaîne de caractères, donc en string. Et un deuxième paramètre en int comme numéro de port. C'est très simple. Alors, lorsque je déclarais cet objet d'écoute, je peux le lier maintenant à une socket, donc une classe de type socket. Voilà, je peux le lier à une classe de type socket avec la méthode .accept. Donc, je peux appeler l'instruction mon serveur.accept et là, donc, je lis, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, je lis cette classe serveur d'écoute au socket d'échange. Rappelez-vous, seuls les sockets de même nature peuvent communiquer sur un échange programmé. C'est-à-dire que l'objet ici, mon serveur, rappelez-vous, c'est l'objet qui va gérer la communication, soit acceptée, soit refusée. Regardez la méthode accept, consiste à accepter la communication entre les serveurs socket client, entre les clients socket qui va demander la connexion et la socket qui sera du côté serveur et qui va échanger maintenant avec les clients qui demandent la communication. La classe socket, voilà, cette classe ici qui implémente la socket cliente. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est faite, du côté du programme qui va demander la communication, elle est faite de cette manière. C'est-à-dire, on renseigne l'adresse IP de destination, donc du serveur, qui va recevoir la communication et son port d'écoute. Vous vous rappelez bien. Et avec les deux informations, on peut déjà lancer la première phase, celle de demande des connexions. Mais du côté serveur, on n'a pas besoin de déclarer cette partie-ci. Donc, du côté serveur, dans le programme qui va écouter, si je reviens, rappelez-vous, on n'a qu'à appeler sur un objet de type socket la méthode accept sur l'objet de type serveur et ce sera tout pour cette partie serveur. C'est très simple. Donc, du côté du programme qui va demander la connexion, on va créer l'objet avec toute la partie new constructeur. Mais du côté du serveur, on n'a pas besoin de créer un new socket. On a juste appelé la méthode accept qui va finir pour nous tous les problèmes. Alors, nous avons la méthode printStream qui permet d'écrire sur des sockets. C'est-à-dire, la méthode printStream prend
un objet de type, un paramètre, un objet de type outputStream. Et pour avoir cet objet outputStream, il suffit tout simplement d'appeler la méthode getOutputStream sur la socket qu'on a créée, que ce soit du côté client ou du côté serveur. Dès qu'on a un objet de type socket, il faut qu'on appelle la méthode getOutputStream. Et dès qu'on a les streams, donc on se positionne sur le flux sortant, on peut écrire ou bien on peut imprimer maintenant dans la socket des éléments qui vont aller. Et pour imprimer, il n'y a pas plus simple qu'appeler la méthode println sur l'objet printStream qui a été généré. C'est très facile. Donc, quand vous avez une socket, peu importe côté client ou du côté serveur, et que vous voulez écrire sur cette socket là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un objet de type printStream, et cet objet-là, vous lui donnez en paramètre votre socket à laquelle vous appelez la méthode getOutputStream. Et déjà, cet objet stream est prêt à écrire des impressions qui vont traverser sur le réseau. Alors, nous avons une autre implémentation, le InputStreamReader. Le InputStreamReader, c'est l'élément ou bien la classe qui va permettre de lire maintenant le contenu sous forme de flux ou bien le flux entrant sur nos interfaces, bien sûr, grâce à nos sockets qui échangent. Alors, le principe, c'est lequel? C'est que l'objet de type InputStream prend un paramètre, un objet de type InputStream, et cet InputStream est obtenu, bien sûr, sur la socket qui échange à laquelle on applique la méthode getInputStream. Donc, quand vous avez une socket quelconque et que vous y appelez, bien sûr, en construisant un objet de type InputStreamReader, vous appliquez la méthode getInputStream, et bien, vous serez sûr que l'objet créé peut ou bien est maintenant capable de lire des impressions qui viennent du réseau ou des flux entrants qui viennent du réseau, et que vous pouvez maintenant faire sortir dans vos entrées-sorties standard que nous voyons maintenant ici l'implémentation avec les Buffered Reader. Donc le Buffered Reader, lui maintenant, est capable de lire un flux entrée-sortie, bien sûr un flux qui est venu, un flux système entrée-sortie qui est venu d'un flux réseau que nous avons capturé et que nous pouvons lire maintenant en appliquant la méthode nextLine sur un objet, sur une chaîne de caractères, une variable de chaîne de caractères. Donc, dès que nous avons déclaré une variable une variable BufferedReader qui prend en paramètre un InputStreamReader que nous avons déclaré récemment, eh bien, ce qui a été envoyé sur le réseau peut enfin être lu. Alors, nous allons appliquer cela et nous allons voir à quoi ça va ressembler.